Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit qui sort un petit peu de l'ordinaire, puisqu'il s'agit d'un kit de vaisseau spatial en SD. Dans mon domaine, on est plutôt habitué à trouver des SD chez nos amis japonais. D'ailleurs, ils ne se sont pas privés de rendre en SD quantité de choses, que ce soit des personnages, des bateaux, des avions, des vaisseaux spatiaux, tout. Tout y est passé, même les Valkyries de Macross y ont eu droit. Je regrette d'ailleurs de ne jamais avoir eu la possibilité d'en acheter, mais voilà, il se trouve que il y a quelques temps, j'ai eu l'occasion de profiter de soldes et de déstockage d'un site américain. Je vous ai déjà présenté quelques kits qui venaient de ce site, et j'avais totalement oublié, j'avais mis de côté ce kit. Je pensais l'avoir filmé, mais c'est pas le cas. Comme quoi, vous voyez, je commence moi-même à perdre la boule et ne plus avoir la moindre idée de ce dont j'ai parlé ou non. Et donc il faut que je vous parle du Viper Mark II en version SD. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Donc SD, c'est pour Super Deformed. Et là, c'est sur Galactica et c'est vraiment super sympa. Je crois d'ailleurs que c'est malheureusement le seul vaisseau de Galactica qui existe en SD. Ça aurait pu être rigolo d'avoir aussi les Cylons, le Viper Mark VII et d'autres choses, mais voilà. Il y a ce vaisseau qui existe, et vous remarquerez que la boîte est elle-même assez spéciale. Elle a des comment dirais-je, des lettrages qui pourraient rappeler éventuellement des kits des années 60, 70. Ça fait absolument pas SF, c'est très délire, c'est quelque chose qu'on pourrait voir sur un camion, sur une remorque ou quoi. Enfin voilà, c'est ils sont fait plaisir, très clairement, avec cette édition. C'est un kit de Mobius Models, dont je vous ai déjà parlé, qui a fusionné il y a pas très longtemps avec une autre société qui est Pegasus Hobbies, qui fait aussi d'autres kits de SF, on va dire un petit peu plus génériques comme sujet, et des monstres. Donc voilà. Et on voit bien qu'ils sont vraiment fait plaisir là-dessus, sur ce Viper Mark II en SD. Ce sont pas les seuls, encore une fois, à faire des SD. Nos amis japonais le font, mais nos amis chinois, quoique là, je crois que c'est un autre pays, l'ont fait aussi pour leurs avions de chasse. J'avais acheté ça il y a des années chez Euromaquette. J'avais justement l'intention d'en faire un Viper kit bash mais SD, et bah ouais, d'entre temps Mobius Models m'a devancé et a fait le Viper tout court. Donc du coup, je sais pas si je vais en faire un vaisseau spatial ou si je vais le faire tel quel. C'est un très bel avion, j'en parlerai plus tard. En tout cas, cette vidéo, vu que j'ai parlé d'avion et de SD, de maquettes un peu particulières, est dédiée à l'ami Gélios, dont j'ai pas de nouvelles ces derniers temps. J'espère que tout va bien. Je pense que c'est clairement le genre de kit qui te plairait énormément. Donc, on a vu le devant de la boîte. Qu'est-ce que ça donne sur les côtés? Bah, pas grand-chose, hein. Les mêmes illustrations, mais ça reste sympa, hein. Ça reste sympa, on ne voit pas du tout la version montée et peinte. Ah si, j'ai dit n'importe quoi, vous voyez. Hop là, boum. Avec une main. Donc voilà. Ce que ça donne une fois monté et peint, ça fait effectivement totalement déformé. Il y a un stand apparemment de quoi le faire tenir. Et qu'est-ce qui est écrit? Donc All Plastic Snap Together Model Kit. Donc a priori on est capable de monter ce truc là sans non pas le peindre, mais au moins sans le coller. Bon, rien d'intéressant. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, mine de rien, il y a quand même quelques pièces, hein. Et la notice est en noir et blanc. Alors je sais pas pourquoi ils se sont sentis obligés d'écrire en aussi gros, hein, c'est pas spécialement fait pour les mômes, mais vous voyez, donc apparemment ça a l'air assez simple à faire, pas de cockpit à l'intérieur. La verrière est en opaque, comme l'était la vieille maquette de Monogramme. Je vous mettrai le lien, mais j'ai parlé de l'historique du Viper à partir des kits Monogramme de 78. Les entrées d'air, les moteurs, les thrusters, les ailes,
le petit stand. Et apparemment, donc, il y a quand même des décalcos à mettre et surtout de la couleur à mettre, hein, évidemment. Donc voilà. Et on a là un sachet protégé, pas comme chez Wave, avec un autocollant de l'illustration du Viper, là. C'est exactement la même. Je trouve ça vraiment super sympa. Et vous avez le choix entre les autocollants, si vous le faites apparemment donc tel quel, hein. Donc du coup vous avez de quoi recouvrir le cockpit de noir pour éviter de montrer qu'il est opaque. Donc apparemment vous pouvez quand même le faire directement sans peinture ni rien. Et si ça vous plaît pas, bah vous avez quand même les décalcos avec pareil le noir si vous n'avez pas envie de vous fatiguer à peindre le cockpit. Voilà. Et ça, c'est super cool. En plus, ce genre de méthode, moi j'étais plutôt habitué à voir ça chez Polar Lights, notamment sur les maquettes Star Trek. C'est le cas sur les Enterprise ou 1 millième. Il y avait autocollant ou décalco. Et avoir le choix, ça c'est quand même vachement cool. Les maquettistes qui sont rompus à cet exercice le feront bien évidemment avec les décalcos, voire directement à la peinture avec du masquage. Mais il y a des personnes qui ont envie de faire ça directement et leur donner le choix, bah c'est bien, c'est bien. Les grappes. Voilà. Avec une seule main c'est un peu difficile à voir. Bah mine de rien, SD ou pas SD, il y a des détails. C'est complètement déformé tout, hein, mais il y a des détails là où il faut. Et c'est super cool. Ce qui est marrant, c'est que là, l'intérieur du cockpit est comme des espèces de pustules à l'intérieur. C'est pas grave, hein, mais ça fait vraiment bizarre. Comme si, je sais pas, un pilote avait voulu gratter de l'intérieur pour dire sortez-moi de là, c'est un cercueil volant. Les ailes comportent assez peu de détails, voire aucun en fait. En deux parties, c'est assez étonnant. Moi, à cette échelle-là, franchement, j'aurais fait ça d'un coup. Et l'arrière du SD quand même est assez gros, hein. C'est même plus gros que le kit ou un 32 en version normale, mais il y a les détails qu'il faut là où il faut. Si ce n'est qu'à l'intérieur, ils n'ont pas pris en compte que c'était des petits ventilateurs de PC. Et là, les entrées d'air. Donc ça, c'est des grosses pièces, hein, mine de rien. Et ça, c'est le gros du vaisseau. Donc effectivement, snap-tit. Je vais éviter de le faire là. Et comme vous voyez, c'est un blanc un peu cassé. C'est pas un blanc quoi. Et le stand, effectivement, se contente de ça. Et a priori, c'est supposé le tenir. Donc une maquette assez sympathique. Qui est peut-être rapide à faire. Enfin, à voir. Faut se méfier. Des fois, c'est le genre de choses, on se dit ça sera simple à faire et puis en fait ça l'est pas. Donc vraiment très sympa comme kit, ce SD de Viper. Donc c'était la présentation du Viper Mark II en SD de Mobius Models, pas d'échelle du coup, hein, c'est du SD. J'espère que cette présentation vous a plu. J'espère que ça t'a plu à toi aussi, Gélios. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Force et courage, camarades anciens de la chaîne, si cet été vous voulez profiter de vos vacances, si vous en avez, pour avancer sur vos projets et sur vos maquettes. Et je vous retrouve très bientôt, je pense, pour la présentation de nouvelles maquettes de Galactica.